Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien, les amis, que le ramadan se passe très très bien pour vous. Aujourd'hui, je reviens parmi vous avec un nouveau menu du ramadan, simple, rapide et efficace. C'est-à-dire qu'on va bien manger tout en étant rassasié, manger de tout, les bons aliments en bonne quantité et au bon moment. Découvrons le menu ensemble. On va commencer par préparer une bonne shorba au vermicelle. Sachez que l'intérêt d'inclure une bonne shorba préparée avec des bons aliments a son intérêt dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Elle va nous permettre de nous réconforter parce qu'elle est chaude et nous permet de nous requinquer après plusieurs heures de jeûne. La shorba nous hydrate, elle nous apporte de l'eau parce qu'elle est constituée d'eau. C'est normal. C'est un excellent moyen pour nous, comme on est déjà déshydraté, de calmer cette sensation de soif. La shorba nous permet de manger sainement parce qu'elle est constituée de légumes. Essentiellement, elle nous apporte des minéraux, des vitamines, augmentant ainsi la densité nutritionnelle du repas. Ainsi, la shorba est particulièrement riche en potassium, en magnésium, en fer, en cuivre, qui sont présents dans les pois chiches, ainsi que tous les groupes de vitamine B dont on a parlé hier. Il y a aussi la bêta-carotène apportée par la tomate, ainsi que les herbes persil, coriandre, qu'on inclut dans la shorba, ce qui va constituer pour nous une véritable mine d'antioxydants naturels. Elle permet également de régulariser le transit de par sa teneur en légumes et en fibres, ce qui va nous normaliser le transit qui est un tout petit peu ralenti pendant le ramadan parce qu'on ne boit pas beaucoup d'eau dans la journée. Après tous ces bienfaits de la shorba évoqués, nous allons passer à la préparation de la shorba de vermicelle. Là, on va passer à la préparation de la shorba. J'ai commencé par râper la courgette, l'oignon ainsi que la pomme de terre. Excusez-moi, cette séquence, je n'ai pas pu la filmer. Le caméscope n'était pas démarré. Je suis désolée. Alors, je l'ai fait colorer avec le mélange qu'on a préparé ensemble dans les préparatifs de Ramadan à base de céleri et les épices, ainsi que l'huile. C'est pour ça que je ne mets pas de l'huile. Je mets également les pois chiches et je laisse le tout sur le feu. Et là, je continue à préparer. On rajoute le concentré de tomate ainsi qu'une petite pincée de cannelle pour bien rehausser le goût de la shorba. Une fois le tout bien coloré pendant une dizaine de minutes, là je vais la déglacer avec de la tomate râpée que vous pouvez très bien remplacer par du coulis de tomate si vous n'avez pas de tomate fraîche râpée. Le mélange qu'on a préparé ensemble de persil et de coriandre haché. Je vais arroser avec 1,5 litre d'eau. Je vais fermer ma marmite, la laisser cuire sur un feu moyen pendant 45 minutes. Entre-temps, on va passer à la préparation avec la même viande hachée de plats. Des briques farcies au vermicelle et à la kefta, ainsi que des poivrons farcis au boulgour et à la kefta. Alors, tout, comme on sait toutes et tous, pendant le ramadan, on mange pas beaucoup, c'est les yeux qui mangent. Du coup, ça sert à rien de faire des grandes quantités, d'où l'intérêt de faire des optimisations de plats, faire avec la même farce le même plat, enfin deux plats différents, ou voire même plusieurs. Alors, j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. J'ai rajouté par-dessus la viande hachée que j'ai assaisonnée avec du ras el hanout jaune ainsi que du cumin et du piment doux et du piment fort. Je rajoute par-dessus du persil, le persil qu'on avait préparé ensemble, auquel j'avais rajouté de l'ail. Sinon, vous mettez du persil ainsi que de l'ail. Et je continue à écraser ma viande hachée toujours sur le feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Je vais la découper en deux. Avec la première part de kefta, je vais lui incorporer dans un premier temps des vermicelles que je fais ramollir dans de l'eau, que j'ai découpées par la suite une fois égouttées. Alors on les découpe histoire de ne pas avoir des paquets. Pour plus d'informations, je vous laisserai le lien des pastilles à saler réalisées avec les vermicelles, ainsi que les herbes. Alors je rajoute un tout petit peu plus d'herbes. Alors je les mets aussi à la fin, histoire qu'ils soient un peu frais. C'est les herbes qu'on avait découpées avec l'ail. Et là, je vais inclure dans la deuxième part du boulgour. C'est pour garnir les poivrons. Alors j'ai pris des petits poivrons
Comme on n'est pas des grands mangeurs, c'est comme je vous ai dit, on mange avec les yeux plus qu'avec le ventre. Et je mets aussi de la harissa. Alors j'ai pris de la harissa berbère. Le boulgour, je l'ai fait cuire selon les indications du paquet. Et je l'ai goûté et je l'inclus à la petite part de viande hachée. C'est vrai, c'est 250 grammes que je découpe en deux. Mais comme je vous ai dit, on est trois à manger, ça sert à rien de faire des grandes quantités. Et là, je vais passer à la préparation de tous les plats. Je vais garnir mes petits poivrons enfin, j'ai coupé le chapeau des poivrons, je les ai vidés. Là, on a déjà eu l'occasion de préparer des poivrons farcis. Et là, je vais les farcir avec cette préparation à base de boulgour. Vous pouvez rajouter de la menthe séchée également. Je vous invite aussi à les trouer, histoire qu'elles n'explosent pas pendant la cuisson. Je vais mon coulis de tomates, selon ma recette de coulis de tomates, je vous laisserai le lien. Je rajoute dedans un peu d'eau. Alors j'ai rajouté tout simplement 10 centilitres d'eau, histoire que le coulis soit beaucoup plus liquide et qu'on puisse cuire nos poivrons. La préparation magique persil, coriandre et ail. Vous pouvez l'assaisonner si vous voulez. Le mien étant déjà assaisonné, bah, je ne vais pas rajouter d'assaisonnement. Et je fais cuire mes poivrons dans un four préchauffé à 180 pendant 45 minutes. Entre-temps, je vais préparer les briques. Alors la farce étant refroidie, je prends une demi-feuille de briques que j'ai badigeonnée avec le jaune d'œuf en bas pour pouvoir coller. Je mets ma farce en haut et je vais rabattre les deux côtés et je vais serrer en roulant. Et voilà, j'ai des jolis petits rouleaux que je vais badigeonner avec du blanc d'œuf plutôt, excusez-moi. Alors rien ne se perd, le jaune on colle avec, le blanc on badigeonne histoire d'avoir du croquant en bouche. On laisse absorber pendant quelques minutes et on va rebadigeonner avec de l'huile. Alors j'ai de l'huile de table à laquelle j'ai rajouté un peu de piment doux et de piment fort, histoire d'avoir une jolie coloration dorée. C'est une technique qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser. Et je l'ai fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes, juste histoire qu'il soit un peu doré. C'est une alternative à la friture. Si vous préférez la friture, vous pouvez y aller, hein. Alors, pour le tour, je vais réaliser une petite salade rapide. Alors, je vais râper la pomme verte. Une fois râpée, je vais inclure dedans un mélange de carottes et de choux, râpé dans un appareil que je me suis procuré sur Internet, qui permet de couper les légumes un peu finement comme ça. Et je vais rajouter par-dessus des raisins secs, histoire de pouvoir faire une salade riche. Je vais l'assaisonner avec une assaisonnement pour salade César. Je vous laisserai les ingrédients. On inclut également dans la préparation des noix, une fois bien mélangée. Alors on mélange notre salade, on la dresse dans une assiette et on la décore avec des noix. Je vais réaliser un jus smoothie avec de la banane, de la framboise. La framboise étant un excellent antioxydant. Je l'inclus régulièrement dans mon alimentation. Alors, le prix étant un peu cher, bah, du coup, je l'achète congelé. Alors, je mets orange, banane, citron et framboise et je mixe le tout pour obtenir un bon jus smoothie fortifiant et vitaminé, riche en antioxydants. Et je vais farcir mes dattes avec des noix pour accompagner le jus. Après la cuisson des briques, je vais les parsemer avec du fromage râpé. Alors j'ai pris du mozzarella, prenez le fromage de votre choix et avec un tout petit peu de persillade et je les passe 2 minutes au four. À la sortie du four, on va les présenter. Comme vous avez pu constater, le rendu est assez joli. Et là, on va passer à la présentation finale, au dressage de notre table. Alors, je commence toujours par le jus fortifiant à température ambiante, ainsi que les dattes. J'attends un tout petit peu.
En général, moi, j'attends 15 minutes, voire même 20 minutes, avant de remanger par la suite la shorba et que j'accompagne après avec les entrées salées. Aujourd'hui, ça va être les briques sans matière grasse cuites au four, ainsi que la salade et les poivrons farcis. Et là, comme vous avez pu constater, un menu de ftour simple, rapide, équilibré, qui nous apporte pas mal de bienfaits en même temps. On passe pas plusieurs heures dans la cuisine. Juste avant de me coucher, je vais préparer mon sahur. Et pour le petit déjeuner, ou plutôt le sahur, je vais préparer un bircher muesli, une spécialité suisse mondialement célèbre, inventée par un nutritionniste, qui permet de faire le complet de tous les aliments dont on a besoin sans se goinfrer. La recette de base contenait de la pomme râpée ainsi que du flocon d'avoine. Mais moi, je rajoute du lait végétal, des graines de chia et plein de aliments bénéfiques pour la santé. Alors, on va râper de la pomme verte à laquelle on va rajouter du jus de citron ainsi que du lait végétal. Alors, j'ai pris du lait d'amande. Vous choisissez le lait de votre choix, que vous aimez d'autres comme lait fruits. Alors, végétal. Vous pouvez vous contenter de la pomme ou rajouter comme moi des fruits de la passion. Moi, j'en rafale du goût acidulé. En plus, c'est riche en vitamine C et en antioxydants. Je mets également du sirop d'agave pour sucrer mon burcher. Je mets du flocon d'avoine et du flocon de seigle, ainsi que des fruits secs. Choisissez les fruits secs de votre choix, des noix, des amandes, des raisins secs. Alors chacun mettra ce qu'il a envie. On rajoute également les graines de chia. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Couffin naturel, améliore le transit et plein de choses qui sont nécessaires pour notre organisme pendant le ramadan parce qu'on est en période de privation. Il vaut mieux vraiment manger quelque chose qui va être bénéfique pour la santé. Et on va le laisser au frigo. Alors, une fois dressé dans des petites verrines, jusqu'au matin. Moi, enfin, je le prépare la veille. Pas, le tout, c'est de le laisser pendant quelques heures, hein. C'est pas vraiment une nuit complète, hein. Ça va être 4 heures au frigo jusqu'au moment de passer à table. Je le mange pendant le suhour et j'oublie pas de m'hydrater correctement. J'espère que ce menu de Ramadan Ftour et Suhour simple, rapide et équilibré vous fera plaisir à vos familles. J'espère que vous passez aussi un très bon Ramadan. Je vous dis, faites attention à vous et on se retrouve une nouvelle fois avec un nouveau menu de Ramadan. Et à bientôt. Bisous, bisous.